On va pouvoir commencer. On va vous partager certains éléments voilà, de contenu, ce qui va vous permettre de voir un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. Donc, le centre de compagnonnage, c'est un dispositif qui est une formation passerelle qui a été créé, si vous voulez, un peu suite à un constat qui est le temps un peu long, entre 3 et 5 ans, pour permettre à des scénaristes, des jeunes scénaristes en tout cas en termes de profession et d'accès au métier, de pouvoir vivre de son métier. C'est un constat qui se double en plus d'une problématique qui est liée à la concentration du secteur de l'audiovisuel et du cinéma en Île-de-France, parce qu'elle rassemble presque 80% du volume de sociétés de production, par exemple, et puis 100% des plus grands diffuseurs, on va dire ça comme ça, et plateformes. Je mets de côté les télés locales, évidemment, mais qui ont quand même un rôle à jouer. Et une autre problématique aussi qui est les difficultés de voie d'accès au métier, souvent liées à un manque de réseau. On sait aujourd'hui, alors c'est large au milieu du cinéma, mais ça l'est aussi plus spécifiquement pour les scénaristes, il n'y a pas d'offre d'emploi, donc on est sur un dispositif de schéma de cooptation pour pouvoir accéder à ces premiers emplois en tant que première mission, en tout cas, d'auteur ou de métiers qui gravitent autour de l'écriture en France. Donc, c'est là qu'arrive le centre de compagnonnage qui a été créé en 2021, fondé par Pauline Rocafoul, sa directrice, et Christelle Gonard, sa directrice adjointe, toutes deux scénaristes, qui ont fait ce constat lorsqu'elles étaient présidentes l'une après l'autre à la Guilde des scénaristes, vraiment de difficultés des voies d'accès au métier de scénariste. Donc c'est là qu'est née la Cité européenne des scénaristes pour porter tout de suite le centre de compagnonnage. Alors, le centre de compagnonnage, c'est un dispositif qui est monté grâce à différentes formes de partenaires, avec cet objectif qui est une formation passerelle, c'est d'arriver derrière les formations préexistantes, que ce soit en université, que ce soit dans des écoles privées, ou pour des personnes qui sont d'un autre secteur, donc soit en reconversion, on va dire, intersectorielle, c'est-à-dire quelqu'un qui a été, je vous donne des exemples parce que c'est déjà arrivé, qui a été monteur ou quelqu'un qui a été assistant réal, voilà, peut aujourd'hui, parce qu'il l'a fait aussi, montre d'expérience, de nombreux écrits, etc., accéder à la formation, ou des personnes complètement autodidactes qui ont participé, qui ont fait des autoproductions ou qui ont pu faire des pitchs, des marathons en festival, etc. Nous, l'idée de cette formation, elle est vraiment là pour aider à accélérer l'insertion professionnelle des jeunes scénaristes, donc en essayant d'accélérer la mise en réseau, la base de données, de contacts, qui est importante, et pour acquérir un certain nombre de compétences en adéquation avec ce qui est recherché par le marché. Il faut savoir que la Cité est donc une association loi 1901, on est organisme de formation agréé Calliope. Notre formation est certifiante, mais on va vous en parler. Du fait aussi, on a agrégé autour de l'association un certain nombre de partenaires, que ce soit des partenaires de production comme Media One, Newen, Xilam ou Banijay, ou que ce soit des partenaires de diffuseurs, on va en reparler, notamment France Télévisions, Canal+, Arte, TF1. Et ça, c'est important parce que c'est pour vous dire en fait à quel point nous, on est en train de, enfin, on travaille sur une formation qui est agile et qui évolue en fonction des besoins du secteur parce qu'on est au plus près des grands acteurs de ce secteur-là. Puis bien évidemment, un ensemble de sociétés de production. Donc, on est ravis là de vous avoir avec nous parce qu'en fait, vous êtes potentiellement, en tout cas, les futurs bénéficiaires de ce nouveau centre de compagnonnage qu'on ouvre en région Bretagne. Donc, c'est la première promotion que l'on va ouvrir après la région Île-de-France, l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA Sud. Qui va s'ouvrir aussi une deuxième promotion là dans les mois qui viennent. Pourquoi la Bretagne? C'est parce que c'est un territoire avec lequel on est en contact. On a pas mal de nos scénaristes, compagnons, de collaborateurs qui sont sur place. On sait que c'est une terre qui est très riche pour le cinéma, l'audiovisuel, avec beaucoup d'auteurs. Une terre plutôt concentrée sur le documentaire et le court-métrage, mais pas que. Donc nous, l'idée, c'est d'arriver en complémentarité de ce qui existe. Vous devez connaître évidemment le groupe Ouest, Trégor Cinéma, etc. Donc nous, on vient là en complémentarité puisque notre arrivée, elle est rendue possible grâce notamment à la coopération de Film en Bretagne, qui est l'union des professionnels de l'audiovisuel breton, et de différents acteurs du territoire, sociétés de production, scénaristes, etc. Et donc, on est ravis de pouvoir lancer cette promotion en Île-de-France, pardon, en Bretagne. Vous voyez, c'est à force de faire des webinaires, on confond un peu les territoires, mais en Bretagne,
Ça fait un petit moment, ça fait plus d'1 an qu'on travaille à notre arrivée. Pour rentrer un tout petit peu dans le détail, donc, quand je vous disais, cette formation, elle a été construite en coopération avec les acteurs du secteur et notamment avec l'AFDAS, qui nous a aidés à construire le parcours, à pouvoir être le plus au fait possible des besoins du secteur, en plus des enquêtes qu'on a montées évidemment avec d'autres professionnels de la filière. C'est une formation passerelle, ça on l'a déjà dit, c'est une formation qui est un peu longue parce que c'est une formation qui se veut, qui en tout cas qui se base sur le modèle de l'alternance et c'est pour ça qu'elle est inédite dans sa composition et dans sa mise en œuvre, parce qu'on a une partie qui est théorique, qui est plutôt courte, on va vous en parler, et une partie qui est sur de l'immersion professionnelle. Donc c'est ce mélange-là qui est très intéressant et qui nous permet justement d'avoir des personnes qui en sortie de formation sont en capacité de travailler rapidement. C'est une formation, au-delà d'être une formation passerelle avec d'autres formations, c'est une formation qui est professionnalisante de par cette immersion professionnelle et ce gros travail de mise en réseau durant tous les 5 mois de la formation. Et de fait, c'est un espace de rencontre et d'échange et de création et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Vous le voyez, hein, les objectifs, c'est ce qui vous est affiché à l'écran. C'est vraiment de pouvoir, à la sortie de la formation, de mieux comprendre les différents écosystèmes dans lesquels les scénaristes vont arriver, de l'audiovisuel, du cinéma, voilà, que ce soit aussi bien la prise de vue réelle que de l'animation, ça c'est important, on va en reparler, de se professionnaliser, de s'insérer, de se faire un réseau et de développer ses compétences en écriture collaborative. Alors pourquoi? Parce qu'il y a 2 axes majeurs sur le centre de compagnonnage et c'est très très important, on va le redire hein, à plusieurs reprises dans le cadre de ce webinaire. Cette formation, elle est professionnalisante. Première chose, elle n'est pas là pour faire incuber des projets, même s'il y a des espaces pour le faire, mais on n'est pas, contrairement à d'autres formations, là pour s'apparenter à ce qui pourrait être une résidence de projet pour développer son projet. Non, le centre de compagnonnage est là pour l'acquisition de compétences qui sont liées à la certification qu'on va vous présenter, des compétences qui sont recherchées par le secteur professionnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme on est sur un dispositif qui vise à accélérer l'insertion professionnelle des scénaristes émergents, je ne dis pas jeunes parce que des fois on peut être émergent, mais pas forcément jeune en âge, on va plutôt s'axer sur l'audiovisuel. Ça, c'est important aussi. Pourquoi? Parce que c'est l'audiovisuel qui recrute plus et plus rapidement, notamment des émergents et des juniors. Donc, il faut savoir que une grosse partie de la formation, du compagnonnage et les ateliers de développement dont on va vous parler, les ateliers d'écriture, sont axés sur l'audiovisuel. Il y a 2 choses que l'on ne traite pas du tout dans le cadre du centre de compagnonnage. Et là aussi, il faut vraiment l'avoir bien en tête pour ne pas se tromper. On ne traite pas du tout du documentaire, que ce soit du documentaire de création cinéma ou du documentaire télévisé, ou de plateforme audiovisuelle. Et on ne traite pas du tout le court-métrage. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a déjà suffisamment de structures, d'organisations qui accompagnent les auteurs sur ces formats-là et ces genres-là. Donc voilà, retenez ça, on ne traite pas le documentaire, on ne traite pas le court-métrage. Et la troisième chose, enfin, puisqu'on parle d'une majeure en audiovisuel, qui dit audiovisuel dit travail en collaboration. C'est une compétence qui est très recherchée et c'est l'épine dorsale en fait du centre de compagnonnage, puisqu'elle aboutit à une certification dont on va vous parler et qui est l'enjeu de la collaboration. Voilà un petit peu pour ce long préambule. Voilà, mais c'est pour vous donner un petit peu la philosophie du centre de compagnonnage et que vous soyez au clair sur comment et pourquoi il a été monté et vraiment ce vers quoi il peut vous accompagner en tant qu'auteur, autrice émergent ou émergente. Si on passe aux modalités pédagogiques, assez rapidement, on va rentrer dans le détail un peu plus tard. C'est une formation qui est engageante. Elle est engageante parce qu'elle est longue, elle est quasi sur du temps plein. Alors évidemment, on a aménagé un emploi du temps de manière à ce qu'il y ait beaucoup de travaux, de livrables qui puissent être faits chez soi ou dans d'autres lieux, mais qu'il y ait du temps libre pour travailler à l'écriture. Donc c'est 5 mois avec les 5 premières semaines qui sont théoriques. Donc là, on va reprendre un certain nombre de cours dont je vais vous parler après, mais sur les enjeux de collaboration, d'écriture, etc. Nous, si vous voulez, les cours, ils ont été pensés pour acquérir un certain nombre de compétences, encore une fois.
Après ces 5 semaines de formation, s'ensuit la période d'immersion professionnelle qui se décline en 2 axes. Le compagnonnage en tant que tel, qui fait vraiment la partie inédite de la formation, c'est-à-dire un appareillage entre un scénariste émergent issu de notre formation avec un scénariste compagnon, donc senior, qui va l'emmener sur des ateliers d'écriture. Mais ça, c'est ma collègue Louis qui va vous en parler. Donc, sur cet ensemble de 5 mois, il va y avoir évidemment des cours et des rencontres professionnelles aussi qui peuvent être un petit peu mélangées par la suite, mais la grosse partie des 100 heures de cours, c'est vraiment au tout début, c'est au moment des 5 premières semaines. La formation se compose aussi d'exercices et de travaux d'écriture, de séquences réflexives individuelles et collectives dont on va vous parler, qui nous permet d'avoir un vrai suivi pédagogique, d'ateliers de développement, donc d'écriture, et de différentes rencontres avec des professionnels du secteur, pas forcément d'écriture, mais plutôt de futurs collaborateurs ou futurs interlocuteurs. On estime que c'est intéressant de pouvoir avoir en tête vraiment l'ensemble des interlocuteurs que vous serez amenés à rencontrer en tant que professionnel. Voilà, on arrive là sur une vision un peu globale sur le calendrier, mais je vais laisser Amandine vous en parler. Alors, ce calendrier, il est pour l'instant prévisionnel, donc il peut être soumis à quelques petites modifications. Mais le début de la formation est prévu au 15 décembre, donc il y aurait une première semaine de cours, de la partie théorique, avant 2 semaines de coupure pour les fêtes de fin d'année. Et la fin de la période de cours se situerait environ à la fin janvier. À partir du 2 février, donc, ce serait le début de l'immersion professionnelle avec ce que Sabine vous a déjà rapidement présenté et sur lesquels on va revenir. Et on prévoit que vous ayez à rendre le dossier de certification, donc, qui est la première partie de l'évaluation finale de la formation, au 15 juin pour une soutenance en juillet. Et il faudra bien noter que il y aura des disponibilités ponctuelles à prévoir durant le mois de juin et le mois de juillet, donc pour la certification, ainsi que pour l'atelier de développement qui se poursuivra jusqu'au pitch devant France Télévisions. Mais ça aussi, Louise va pouvoir vous en reparler. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est une formation qui est quand même très engageante, aussi bien vis-à-vis de nous en tant qu'organisme de formation que les autres apprenants, que les interlocuteurs, le compagnon, les sociétés de production ou nos partenaires comme France Télévisions. Donc c'est vraiment un engagement qui est important et qui demande du temps, et bien évidemment, mais comme vous le savez, qui veut dire qu'à côté, vous ne pourrez ou très très peu travailler. Donc c'est quelque chose, on en reparlera plus tard, qu'il faut absolument anticiper. C'est un investissement que vous faites évidemment sur votre parcours et le suivi de votre parcours professionnel. On va faire un tout petit zoom sur les cours. Donc les cours, je vous le rappelle, c'est 5 semaines au tout début de la formation. Donc là, ce serait une première semaine en décembre et puis les 4 semaines suivantes au retour des fêtes de fin d'année ou des congés de fin d'année, avec une articulation qui a été pensée autour des 5 compétences clés du métier de scénariste qu'on vous affiche à l'écran, donc sur la question du récit, des étapes d'écriture, de la manière de travailler en collaboration, des enjeux d'expertise de scénario et surtout de pitch. Ça, c'est important parce que comme on est là aussi pour accompagner à l'insertion professionnelle, l'idée d'être en capacité de travailler sur le projet des autres, ça c'est une première chose, d'être artisan de l'écriture, ça c'est important que vous ayez ça aussi en tête, de pouvoir travailler avec des co-auteurs, d'où la collaboration, mais aussi de pouvoir être en capacité de vendre ses propres projets. On n'oublie pas qu'un auteur est là aussi pour vendre ses projets. Mais là, on est sur une sorte de spectre de compétences qui est suffisamment large pour recouper l'ensemble de ces enjeux. Donc, pour des cours, on va pas vous lister l'ensemble des cours, mais je peux vous dire que donc, il y a des cours sur les écosystèmes, animation, fiction, cinéma. Il y a des cours sur les bibles, séries, animation, séries, fiction. On va avoir des cours sur la recherche documentaire. On va avoir un gros volume de cours sur les enjeux de la collaboration, sur ce que c'est que la communication non violente, comment travailler en groupe, comment faire des retours, comment trouver un fonctionnement de groupe aussi en atelier, sur de l'expertise d'écriture, de la mécanique sérielle. Enfin voilà, je vais pas y revenir, mais voilà, alors, il faut aussi avoir en tête ça, c'est que ces cours-là viennent consolider des compétences existantes ou faire un peu de rattrapage. C'est aussi pour ça que l'un des prérequis pour accéder à la formation, c'est d'avoir une expérience significative ou une base de formation qui soit suffisante. Parce que vous n'êtes pas là pour apprendre les bases de l'écriture en scénario. Ça, on ne le fera pas, parce que vous êtes censé arriver en ayant déjà des notions sur l'écriture, on va dire, audiovisuelle. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose aussi, parce que
à peine 5 semaines après l'arrivée en formation, on vous place en situation réelle. Vous êtes, comme qui dirait, stagiaire d'un scénariste dans le cadre d'un projet en développement dans un atelier d'écriture. Donc, il faut que vous soyez en capacité de pouvoir comprendre ce qui se passe. Vous ne serez pas co-auteur, on y reviendra, tout est bien bordé juridiquement. Les missions sont très précises sur ce qui est fait dans le cadre du compagnonnage. Mais donc voilà, il faut aussi avoir en tête qu'on est sur ces compétences-là et qu'on ne fait pas, on ne revient pas sur des bases pendant les cours, mais on vient plutôt compléter des compétences, faire une remise à jour, consolider. Voilà pour les cours. Il y aura des exercices, des rendus d'exercices qui peuvent se faire soit sur cette période, soit un petit peu après, notamment sur la recherche documentaire. Et je vais passer la main à Louise Barnatan qui va vous parler spécifiquement du compagnonnage. Alors, pour ce qui est du compagnonnage, donc c'est la phase qui suit celle décrite par Sabine. Donc, pendant 4 mois après les quelques semaines de cours, vous allez continuer de travailler pour des exercices au long cours pour la cité et prendre du temps. Alors, il ne s'agit pas de travail quotidien, mais qui représente à peu près 2 jours, voire 2 jours et demi par semaine, du temps que vous allez consacrer à votre compagnon. Donc, votre scénariste senior mentor qui va vous accueillir sur un projet en développement, voire sur plusieurs projets, puisque très souvent les auteurs travaillent sur plusieurs projets. Et il va vous ouvrir ses portes sur son travail quotidien. Il va vous convier aux réunions d'écriture ou aux réunions au brainstorm avec tous les acteurs possibles pendant ce développement, donc le producteur, les directeurs littéraires. Directeur d'écriture, éventuellement, évidemment, le diffuseur, ça peut arriver. C'est moins fréquent, mais il peut y avoir aussi des réunions avec le diffuseur. Et vous allez pouvoir donc à la fois découvrir en tant qu'observateur comment ça se passe, apprendre beaucoup de comment votre compagnon travaille avec ses co-auteurs ou avec les autres, avec tous les collaborateurs. Et vous allez pouvoir aussi participer à son travail hebdomadaire comme une sorte de coordinateur d'écriture. Donc, vous allez pouvoir, mais c'est aussi à votre proposition que ça va se faire, mais vous allez pouvoir faire des comptes rendus de réunion, des notes de synthèse, des recherches documentaires. Possiblement, vous pouvez mener des entretiens, auprès de personnes qui peuvent apporter des choses en plus sur le projet. Enfin, vous allez pouvoir, en fait, être comme une sorte d'assistant et faire des travaux qui vont vraiment beaucoup apporter à votre compagnon, lui faire gagner du temps et vous intégrer aussi dans le processus de création. Une petite précision, cela dit, qui est importante, c'est que tous ces travaux-là sont des travaux qui ne génèrent pas de droit d'auteur. De fait, quand vous signez la convention de compagnonnage, vous signez une clause importante qui dit que vous ne pouvez pas être co-auteur sur ce projet. Après, tout est possible par la suite. On vous souhaite en tout cas d'avoir possiblement faire des rencontres à travers tous les auteurs que vous allez rencontrer ou que vous allez chercher à rencontrer via votre compagnon. Et peut-être que ça va créer des opportunités de travail. Mais le compagnonnage est vraiment une sorte de stage d'écriture, mais c'est vraiment un stage sur lequel vous êtes avant tout observateur et participant, mais participant sous forme de stagiaire. Cette expérience donc dure 4 mois. On vous souhaite évidemment qu'elle dure plus longtemps au sens où quand le compagnonnage se termine, vous allez peut-être, et on vous le souhaite, garder contact avec votre compagnon. Profitez aussi de cet écosystème qui s'ouvre à vous pour pousser un peu plus loin les rencontres, demander à votre compagnon évidemment des conseils, des lectures avisées sur vos propres projets. Et puis, bien sûr, de vous donner aussi des contacts. Tout ça peut se faire sans problème pendant le compagnonnage. Tout est une question évidemment de mesure et de le faire au bon moment. Voilà, dernière chose importante sur le compagnonnage, c'est un moment aussi où on vous incite à demander à votre compagnon de vous faire des exercices à blanc. Ce qu'on appelle des exercices à blanc, ce sont des exercices d'écriture qui ne sont pas voués à être utilisés dans le cadre de son projet.
Donc, vous pouvez tout à fait, évidemment, faire des propositions. Vous pouvez en discuter avec votre compagnon. Les compagnons sont recrutés parce qu'ils ont évidemment envie de le faire. Ils sont volontaires à partager et à transmettre. Mais ils sont aussi assez pris dans leur quotidien. Donc, vraiment, on compte sur les apprenants pour être proactifs dans la manière dont ils créent leur relation de travail avec leurs compagnons. Et bien sûr, ils sont briefés de leur côté. Nous les briefons pour qu'ils aient tous les outils pour être des bons compagnons. Voilà. Louise, je me permets quand même de réagir sur une question qu'il y a, parce Oui. qu'on est en plein dedans, sur est-ce que le compagnonnage se passe avec des scénaristes installés en Bretagne? Alors, très bonne question. Donc, les compagnons sont recrutés au maximum de nos capacités, sont recrutés localement, en effet. Donc, l'idée là, c'est que tous les apprenants aient un compagnon ou une compagnonne breton-bretonne. Le seul défi, enfin qui est pas qu'un petit défi, mais le défi, c'est évidemment d'avoir des auteurs professionnels implantés sur le territoire qui ont des projets en développement dans un bon timing pour que vous puissiez avoir des choses à découvrir et à lire et voilà, et à expérimenter. Donc, c'est non seulement de les avoir, mais aussi qu'ils aient un projet dans un bon timing. Et puis, enfin, nous, il y a d'autres choses sur lesquelles je ne vais pas m'épancher, mais où nous, on a des critères aussi par rapport à nos partenaires. Donc voilà, c'est important aussi qu'on puisse satisfaire nos partenaires dans ce choix des compagnons. Mais dans tous les cas, nous faisons en sorte que, enfin d'ailleurs, c'est moi qui m'occupe du recrutement des compagnons, on fait en sorte en fait que les apprenants et leurs compagnons aient un chemin commun. C'est-à-dire que idéalement, les appétences ou en tout cas les genres soient à peu près raccord avec les envies, les objectifs des apprenants, mais ce n'est pas notre premier critère. Nous faisons en sorte que ça en fasse partie, mais ça n'est pas toujours garanti. Et je précise aussi encore une chose, c'est que notre formation a quand même une majeure, comme dit Sabine, plutôt audiovisuelle. C'est-à-dire que nous favorisons plutôt des compagnonnages dans le monde de l'audiovisuel, fiction et animation, et un petit peu moins dans le monde du long métrage. Aussi parce que dans le long métrage, le timing étant beaucoup plus étiré, l'écriture étant beaucoup plus longue, voilà, il y a aussi possiblement moins de choses à découvrir. Mais on fait en sorte en tout cas d'être raccord. Voilà, je pense que j'ai répondu. Oui, il y a eu d'autres questions, mais on y reprend. Elles sont bien prises en note, on y reprendra après parce que ça recoupe d'autres aspects. Et bien, on va passer aux ateliers de développement dans ces cas-là. Alors, les ateliers de développement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des exercices au long cours que les apprenants continuaient de faire et de créer pendant le compagnonnage. C'est pour ça que Sabine insistait un peu sur le fait que c'est quand même vraiment prenant comme formation, hein, parce que vous allez apprendre aussi à gérer votre planning en tant qu'auteur. Vous êtes un peu comme des auto-entrepreneurs, donc vous gérez votre propre planning. Donc, l'atelier de développement, c'est un exercice qui en fait partie et qui est très prenant parce que c'est une création de projet que vous allez mener à plusieurs au sein de la promo. Dans le cadre de notre partenariat avec France Télévisions, vous allez développer un projet d'unitaire, de série ou de spécial quand il s'agit d'animation pour France TV. Donc, nous allons créer des groupes d'apprenants. Vous allez donc être désigné dans un groupe ou un autre et vous allez encadrer par un scénariste senior. Vous allez travailler sur ce projet de Bible que vous pitcherez devant France Télévisions à la fin du programme et que vous enverrez sous forme de dossier évidemment après. C'est une mise en situation classique que vous rencontrerez, on vous le souhaite, beaucoup de fois dans votre carrière de scénariste, c'est-à-dire une situation de développement avec des co-auteurs, encadré par un auteur un peu directeur littéraire ou un producteur, et que vous allez ensuite pitcher devant la chaîne. Donc, vous aurez le choix.
on reparlera de tout ça avec plus de détails par la suite dans le cadre de la formation. Mais voilà, vous êtes dans une situation où vous travaillez à plusieurs sur un projet et c'est le moment, ça va être cet exercice notamment qui va vous montrer et qui va vous permettre de mettre en application tout ce que vous aurez appris sur les outils de collaboration dans les semaines qui ont précédé. Voilà. Merci Louise. On va passer à la partie suivi pédagogique. Pour vous dire, comme vous l'aurez compris, 5 mois c'est long, ça demande du temps. Il y a des moments où on peut se décourager, il y a des moments où on est fatigué. Nous, on revoit évidemment à la fin de chaque formation, on interroge les apprenants, donc on apporte tous les ans des modifications à nos parcours. Donc on sait que par exemple c'est un volume qui est un peu important. On a des retours aussi qui nous sont transmis via ce qu'on appelle nous des référents pédagogiques. Donc en fait c'est une personne qui va à suivre d'un point de vue pédagogique la vie de l'apprenant plutôt sur la partie immersion professionnelle, donc sur les 4 mois restants de la formation, via des séquences collectives et des séquences individuelles. L'idée, c'est de pouvoir en groupe pouvoir partager son expérience, aussi bien son expérience de compagnonnage que de revenir sur des expériences de collaboration sur les ateliers de développement, sur d'autres informations qui peuvent circuler, des questionnements qui peuvent avoir lieu, des blocages, peut-être d'écriture, etc. Enfin, d'en faire vraiment un espace où justement il y a un début de réseau qui se forme, parce que quand on parle de réseau, là, le premier réseau que vous allez vous faire, et je peux vous dire maintenant avec le recul qu'on a sur les différentes promotions du centre de compagnonnage, le premier réseau, ce seront les autres apprenants avec qui vous serez. Et ça, c'est important, et ces séquences réflexives vont vous y aider aussi. Et puis, il y aura collectives, et les séquences réflexives individuelles. Là, on est plus sur de l'accompagnement, s'il y a des difficultés particulières. Ça peut être des difficultés aussi personnelles qui viennent un petit peu rendre difficile le suivi de la formation. Donc ça, évidemment, nous, à la Cité, en tant qu'organisme de formation, on est là pour vous accompagner, pour faire des aménagements si c'est nécessaire. Enfin, on est vraiment à l'écoute de tout, et on peut se permettre parfois une forme de souplesse et d'agilité. Et la personne qui sera référent pédagogique sera là aussi pour faire cette voie de transmission, si elle n'est pas faite en direct. Mais ça peut être quelqu'un qui peut aider à des blocages, notamment sur des projets personnels, sur le fonctionnement au moment du compagnonnage. Enfin voilà, l'idée c'est d'avoir ces deux aspects-là, plutôt collectifs et plutôt individuels, aussi pour évaluer l'évolution de l'apprentissage dans le cadre de la formation, au début et à la fin, de voir quelles sont les difficultés. Et ça, on le fait aussi en tant qu'organisme de formation, ce qu'on appelle de l'auto-évaluation. Quels sont les manques, en tout cas, les compétences qui sont à compléter ou à acquérir. Et puis de voir aussi à la fin de la formation, voilà, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui manque, quels sont encore les petits manquements, ou est-ce que comment vous pouvez apprécier la qualité de votre travail, savoir où est-ce que vous êtes fort. Je donne un exemple, peut-être de savoir que vous êtes plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise sur les dialogues, qui est une compétence qui est très recherchée, ou peut-être plus sur l'expertise de scénario, ou peut-être plus sur de la structure. Enfin voilà, d'essayer d'apprendre à vous connaître en tant que professionnel de l'écriture pour être en capacité aussi de mieux vous vendre derrière. Donc voilà pour ces séquences réflexives. Il y en a une par mois en collective et une par mois par mois ou toutes les 3 semaines. Ça dépend aussi des périodes. Il y aura des périodes de rendu où on allégera un peu le planning. Et puis, pareil, il y en aura donc en gros 4 collectives et 4 individuelles qui seront placées sur cette période-là. On passe à la certification. Je suis allée un peu trop vite. Concernant la certification, donc comme Sabine vous le disait en début de webinaire, notre formation, elle est vraiment là pour vous permettre d'acquérir des compétences qui s'inscrivent dans le cadre de notre certification, donc qui s'appelle écrire un scénario de film ou de série dans une démarche collaborative. Et j'insiste bien sur le mot collaborative parce que c'est le cœur de notre formation. Donc pour les modalités d'évaluation, comme vous pouvez le voir, elles sont en 2 parties. Vous avez tout d'abord le dossier de certification qui est donc à rendre au 15 juin environ. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Puis une soutenance orale qui aura lieu en juillet en présentiel, donc à Cesson-Sévigné, en face d'un jury que vous ne connaîtrez pas, donc composé d'un scénariste, d'un producteur ou productrice et d'un spécialiste de la collaboration. Donc voilà, ce seront 3 personnes qui seront là pour vous interroger sur tout votre parcours, sur ce que vous aurez expérimenté, ce que vous aurez
aimer mieux faire ou voilà, enfin tous les enseignements que vous aurez pu tirer de la formation et qui du coup vont être là pour vérifier que vous avez bien acquis les 8 compétences de la certification. Donc on ne va pas revenir en détail sur les 8 compétences, vous les avez toutes sur la plaquette, mais en gros les compétences elles vont couvrir un large spectre qui vont de la composition de l'équipe à comment organiser le fonctionnement de l'équipe, les analyses, donc il y a un module aussi sur l'expertise, sur la recherche documentaire, donc, qui est l'un des axes très importants de la phase théorique et pour lequel vous avez également un exercice à faire à rendre face à quelqu'un qui est spécialiste dans ce domaine, sur voilà, les écritures, enfin sur les séances d'écriture, comment les mener et voilà, enfin, vous pourrez revoir toutes ces compétences dans la plaquette et on y reviendra bien sûr au moment de la formation si vous avez des questions. Voilà. Très bien. Là, on a fini. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de passer aux aspects justement de statut, de travail à distance, etc. J'ai vu les quelques questions passer. Est-ce que avant de passer dans le dur de l'administratif et de la logistique, vous avez des questions sur le contenu de la formation, du compagnonnage, du parcours pédagogique? Vous pouvez le poser dans le chat, mais sinon, vous pouvez ouvrir votre micro, hein, tout est possible. Vous êtes libre. Oui, bonjour, moi j'aurais une question, s'il vous plaît. Combien de personnes pourront participer à la formation? Alors, en fait, je ne peux pas y répondre tout de suite. Nous, on est sur des cohortes au minimum de 5. Ça va dépendre aussi des financements. On sera entre 5 et 8, vraisemblablement. Voilà. Ok, merci. Ça dépend aussi, comme on n'a pas de visibilité, c'est la première fois qu'on ouvre un centre de compagnonnage sur ce territoire. Donc, c'est un petit peu particulier. Mais voilà, on sera sur une cohorte, oui, entre 5 et 8. Il faut avoir ça en tête. Aussi pour faire un accompagnement, comme vous le voyez, il y a ce travail qui est fait vraiment, j'ai envie de dire un peu un travail de dentelle et quasiment du sur-mesure sur ce que fait Louise en allant chercher les bons compagnons, compagnonnes pour chaque scénariste apprenant. Donc ça prend du temps et ça veut dire qu'en gros, il y a vraiment un scénariste pour chaque apprenant et de pouvoir accompagner au mieux l'ensemble des bénéficiaires de la formation. D'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je me demande, vu la difficulté peut-être de trouver autant de compagnons que de stagiaires, est-ce qu'il y a un moment, il y aura des compagnons qui seront extérieurs à la Bretagne? Oui, oui, oui. Enfin, je vais laisser Louise Oui, y oui, tout répondre. à fait. Oui, oui, tout à fait. Ce que je vous disais, hein, c'est que il n'est pas rare d'avoir, bon, vous le savez, le secteur est largement concentré quand même sur Paris. Ce que nous tendons justement à démentir, en tout cas, puisque de toute façon, les régions sont pleines de talents. Mais en effet, en fonction des timings, on n'est pas toujours... on n'a pas toujours les bons timings. Donc, dans ces cas-là, on va chercher des compagnons qui peuvent être possiblement, pas forcément sur Paris, mais ça peut être Nantes, ça peut être Bordeaux. Voilà, on essaye de toute façon de trouver des compagnons qui aussi, dans ces cas-là, ont l'habitude de travailler à distance, qui ont un système bien rodé. Et puis, j'en profite quand même pour préciser que quand bien même vous avez un compagnon qui est en région, ça ne veut pas dire que vous allez passer tous les jours du temps en présentiel avec cette personne, hein. Maintenant, le travail d'écriture se fait aussi beaucoup de manière euh, distancielle et grâce à Zoom, la révolution a quand même largement commencé. Donc voilà, après, chaque compagnonnage se fait de manière tout à fait inédite et chaque compagnon a sa méthode. Donc l'idée, c'est aussi que vous appreniez justement à travailler de manière différente et possiblement en distanciel. Ça fait partie d'un des cours d'ailleurs, hein, Oui, de travailler à oui, distanciel. en sachant que par ailleurs, 85% des sociétés de production, quel que soit le secteur, sont concentrées sur Paris. Mm. Donc, de toute manière, vous Ouais. allez l'apprendre.
Et j'ajouterais une chose aussi, c'est que évidemment on a conscience de ça, donc en installant notre formation dans des régions qui sont éloignées de la région Île-de-France, on a une aide à la mobilité. Et ça, c'est important selon le domicile de la personne. On a une aide mensuelle à la mobilité pour permettre justement à ces personnes soit de se rendre sur le centre de formation pour les cours ou pour les ateliers, les séquences réflexives, les rencontres, etc., soit pour aller voir son compagnon si jamais il est à distance. Et ça, c'est vraiment important, même s'il y a une grosse partie, on va vous enjoindre à savoir travailler à distance, on va quand même faire en sorte qu'il y ait au moins quelques rencontres en présentiel parce qu'il y a des réunions qui sont importantes, parce qu'on sait que c'est là où on noue les liens plus forts. Donc cette aide à la mobilité, elle sera activée évidemment pour chaque apprenant et apprenante. Bon, on va voir si les questions arrivent doucement. On a du temps. Là, on est dans les temps, donc vous en faites pas. On va avancer sur les informations plutôt pratiques et administratives. Comme vous pouvez le voir, le lieu de la formation, donc ça se déroulera à Creative Seeds, donc qui se situe à Cesson-Sévigné, mais Sabine vous le présentera. On peut le faire maintenant, non? Comme ça, au moins, oui, ou alors je voulais juste présenter pour les candidatures, parce que je sais que ça a déjà été posé par mail la question. Donc nos critères, comme vous le voyez juste ici, c'est d'être inscrit à France Travail. On vous demandera au moment de la candidature une attestation d'inscription, d'être domicilié en région Bretagne. Les prérequis, donc Sabine les a rapidement présentés, mais c'est pouvoir justifier soit d'une formation en écriture de scénario ou en dramaturgie, ou alors pouvoir justifier d'expériences significatives. Donc vous le voyez écrit, résidence, workshop, pitch en festival, marathon, réalisation, etc. On vous demandera des justificatifs. Donc, ça peut être des justificatifs de formation ou si vous avez un contrat, si vous avez été sélectionné pour un festival, n'hésitez pas à nous envoyer les informations qui peuvent le prouver. Concernant donc les dates, il faudra être disponible du 15 décembre au 22 mai à temps plein pour la formation, puis de manière ponctuelle jusqu'à fin juillet. Donc, c'est très important. La formation, elle ne s'arrête pas au 22 mai. On demande encore pas mal de choses jusqu'en juillet, donc il faut s'y préparer. Et donc, il faudra être en mesure de se déplacer sur le site de la formation, sauf cas particulier, mais ça, vous pourrez adresser vos situations personnelles à l'adresse compagnonnage. Pour la sélection des candidats, vous avez déjà le formulaire qui est en ligne sur notre site internet. Vous allez sur la page Région Bretagne et vous verrez le petit bouton candidater. Donc, vous avez la première partie qui est un dossier de candidature avec un certain nombre de questions qui vont concerner votre parcours, qui vont concerner votre vision du secteur, votre utilisation de certains outils. On va vous demander également de présenter une petite anecdote, un petit projet. Donc voilà, tout ça, vous retrouverez sous forme d'un formulaire. Pensez à bien enregistrer vos questions parce que malheureusement, ce n'est pas possible via l'outil. Donc, n'hésitez pas à avoir un petit document Word, Page, Open Document à côté pour sauvegarder vos réponses. Faites bien attention, vous avez des caractères limités, donc prenez bien ça en compte aussi quand vous préparez vos réponses. Et on va également vous demander d'envoyer des pièces jointes sur l'adresse compagnonnage, donc toutes les pièces jointes dont je vous ai parlé, et également un exercice d'écriture dont vous retrouverez les consignes également via le formulaire sur notre site. Vous avez le choix entre 4 exercices, vous devez en choisir un et produire un petit texte en 4 pages pour qu'on puisse juger un petit peu de votre familiarité avec l'écriture scénaristique. Et enfin, la deuxième partie, ce sera un oral qui se déroulera donc sur place à Cesson-Sévigné devant un comité composé des membres de la Cité européenne des scénaristes. Voilà, merci. Pour répondre à la question notamment sur la mobilité, enfin la possibilité de travailler en distanciel au moment de l'immersion professionnelle, oui, en fait c'est possible, mais ça dépendra aussi du travail avec le compagnon ou la compagnonne, où est-ce que cette personne se situe. En tout cas sur les travaux qui sont faits évidemment en individuel, enfin en tout cas les travaux d'écriture qui doivent être faits à un moment donné, ça peut se faire chez soi, mais c'est vrai qu'on demande quand même régulièrement à revenir sur le centre de formation. Pour les séquences collectives dont je vous parlais, les individuels, on peut avoir des exceptions, même si c'est quand même bien d'en avoir quelques-unes en présentiel. Il y a quand même des rencontres qui se font avec des professionnels. Je vais vous parler du lieu. On a la chance d'être dans un super lieu, donc il y aura des rencontres où on va faire venir des gens exprès.
Voilà, il y avait quoi? C'est ça. Donc oui, la distance est possible sur l'immersion professionnelle, mais il faudra être mobile et en capacité de revenir régulièrement selon les besoins et surtout d'être présent quand le compagnonnage le demande, quoi, et avec les ateliers en groupe. Mais une forme de modulation est possible. Je prends un exemple. Imaginons, on sait bien, là, on s'est installé autour de Rennes pour des questions de facilité parce qu'on est sur une première année du dispositif. À terme, on aimerait bien pouvoir éventuellement moduler la formation pour qu'elle se passe à d'autres endroits, comme Lorient ou Douarnenez par exemple. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais on a bien conscience qu'il y a des gens qui, tout le monde ne vit pas en Ille-et-Vilaine. Ça, on le sait, donc d'où cet apport de l'aide à la mobilité dont on parle. Donc, ça dépendra des personnes et ce sera indexé à l'éloignement au kilomètre, mais on peut aller jusqu'à 250 € par mois d'aide à la mobilité. Donc ça, c'est important que vous ayez ça en tête si ça peut vous aider à vous décider ou pas à vous inscrire. Et après, on peut moduler en fonction des besoins, au-delà même des situations d'aménagement qui peut être liée à une situation de handicap, mais ça peut être à une situation d'éloignement géographique. Et pour répondre à la question sur le statut des stagiaires, en fait, vous êtes stagiaire de la formation et c'est comme ça que vous serez notifié, notamment du côté de France Travail. Voilà pour le lieu. On en parlait, parce qu'on est content d'arriver en Bretagne. Voilà, vous l'aurez compris. Et en plus, on sera situé dans un lieu qui est assez chouette, assez dynamique, qui est un campus assez récent, qui n'a que quelques années, monté par Creative 6. Creative 6, qui est une école de cinéma, d'animation, mais qui en plus, Creative 6 est une école qui est en scope. Donc, c'est aussi ces modalités-là qui nous plaisaient. Et c'est un lieu très accueillant, très ouvert, où on aura une salle de cours que vous voyez, une petite photo. Bon, là, elle n'est pas décorée, cette salle, mais elle le sera. Et elle sera équipée, évidemment, pour pouvoir accueillir les modules de formation des premières semaines, mais aussi des temps de travaux de 1 à 2 jours par semaine. En fait, c'est-à-dire que le centre de formation, ce sera un lieu où vous pourrez venir régulièrement sans que nous, on ait à planifier cela pour que vous ayez une forme d'autonomie, de souplesse pour travailler en groupe ou pour travailler seul, etc. Il y a des espaces de convivialité, espaces cuisine, et un auditorium qui nous permettra de mutualiser des rencontres avec des professionnels qu'on fera venir exprès pour la formation. Donc voilà, c'est un super accueil. Je ne vous parle pas du rooftop, mais il est pas mal aussi. C'est ces petits plus qui ne font pas tout, mais qui sont agréables. Et qui sont accessibles, je le précise, en métro, c'est la ligne B du métro, et c'est en 20 minutes depuis, vraiment 20 minutes de quai à porte, j'ai envie de dire, depuis la gare de Rennes. On arrive aux questions un peu particulières parce qu'on sait que ce n'est pas facile forcément à appréhender. Donc, pour les modalités de financement, donc le tarif, c'est celui qui est le tarif qui, entre guillemets, que représente tout le parcours pédagogique, tout compris, évidemment, vous l'aurez compris, avec aussi toute l'équipe derrière, les locaux, etc. Il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Il s'avère que depuis cette année, notre dispositif est éligible au financement du CPF, donc soit avec ou sans abondement. Hein, si vous avez cumulé assez de CPF, on peut en reparler. L'abondement va concerner notamment des personnes sous le régime de l'intermittence, puisque l'AFDAS, depuis cet été, va permettre de compléter les fonds manquants du CPF pour arriver jusqu'au bout de la formation. Ça peut être aussi, mais ça on est en discussion et ce sera vraiment du cas par cas, France Travail qui décide d'abonder sur le reste à charge depuis le CPF. Et ça, nous n'avons pas la main là-dessus. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est très important que vous soyez inscrit à France Travail et que vous puissiez vraiment discuter de votre volonté d'intégrer cette formation et pourquoi elle est importante, d'où la lettre de motivation, parce qu'elle va vous servir pour ça aussi, auprès de votre conseiller ou votre conseillère France Travail. C'est cette personne-là qui, d'une part, va pouvoir appuyer votre demande en fonction des budgets alloués pour chaque agence. Donc, moi, je ne peux pas vous dire, il y a tant de personnes qui pourront passer par ce dispositif. C'est vraiment du cas par cas. En plus, c'est différent d'une région à l'autre. Voilà. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, parce que je me doute bien que vous n'avez pas tous 12 000 € sur votre CPF, c'est vous étudier un peu déjà votre profil, que vous soyez intermittent ou auteur. Pardon, j'ai oublié de dire, pour les auteurs, il y a une prise en charge qui est faite via le fonds de l'AFDAS. Donc là, pareil, on est sur une prise en charge, sachant que le coût qu'on vous donne, les 12 000, c'est le coût total, mais on se doute bien que le CPF ou que l'AFDAS, pour les auteurs, par exemple, ne va pas prendre 12 000. Nous, il faut savoir qu'on a un ensemble de partenaires qui nous permettent justement de compléter ce financement, notamment les diffuseurs et les producteurs dont je vous ai parlé précédemment, mais aussi le dispositif et le programme France 2030, compétences et métiers d'avenir, dont nous sommes lauréats. Donc,
L'idée, c'est de pouvoir, nous, on s'assure du cofinancement. À vous de trouver le financement restant, soit via le CPF, avec ou sans abondement, via l'AFDAS si vous êtes auteur, voilà, ou simplement si vous êtes demandeur d'emploi. Ce que je vous invite à faire, si jamais vous avez des interrogations sur ce montant en disant non mais moi ça va pas du tout, je suis pas intermittent, je suis pas auteur, je vois bien que mon conseiller ça va pas marcher, voilà, mon fonds il est peut-être trop bas sur le CPF. Appelez-nous parce qu'en fait, nous, on va jouer d'une certaine manière sur un ensemble de financements et on pourra peut-être apporter ou aller solliciter une aide complémentaire pour vous. Donc, vraiment, ne vous freinez pas sur les questions des modalités financières. Si vous avez des doutes, contactez-nous. On est vraiment là pour ça et on va essayer de vous accompagner au mieux. Ce serait dommage que vous ratiez cette opportunité parce qu'on ne sait pas si tout de suite dans la foulée, on va pouvoir relancer fin 2026 parce qu'on ne fait qu'une par an et encore pas dans toutes les régions. En fait, en grosso modo, on est sur 4 centres de compagnonnage ouverts par an. Et c'est maximum 1 par région. Donc, vous voyez, le prochain en Bretagne, si on y parvient, si ça se remet en place, ce ne sera pas avant fin 2026. Donc, parce que je vois qu'il y avait une question là-dessus. Donc, vraiment, si vous avez des doutes sur le financement, essayez de vous renseigner au maximum auprès de France Travail. Déjà, ouvrez votre compte personnel de formation. On ne sait jamais, vous pouvez avoir une bonne surprise. Et après, sur tout ce qui reste à charge, on est là pour y répondre. De toute façon, on refera un point, notamment au moment où il y aura la présélection qui sera faite pour les oraux. Voilà, je dis n'importe quoi, si vous êtes une quarantaine à postuler et que nous, on ne prendra qu'entre 15 et 20 personnes pour les oraux, on fera ce travail-là pour les personnes qui seront prises sur cette étape 2. Voilà. Exactement. Alors, oui, c'est à vous, pour les intermittents, de voir si... Alors, je ne sais pas si j'ai répondu au moment où la personne posait la question pour France 2030. Quelle part est prise en charge? C'est-à-dire quelle part? En fait, il y a une part financière qui est prise en charge, mais justement, on fonctionne sur une enveloppe globale. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bon, je vais vous laisser avec cette réponse-là. Là, c'est à vous de voir, notamment avec mon conseiller France Travail. Vous pouvez être en portabilité. Donc, en fait, soit vous touchez vos indemnités, soit vous cumulez des heures quand vous êtes intermittent. Donc, ça, c'est à vous de voir. C'est un choix qui est le vôtre. Mais encore une fois, il faut vous rapprocher de France Travail. Et sur la prise en charge, je pense que si la question, on peut aller jusqu'à, je vous en prie, on peut aller jusqu'à 50% de prise en charge, voire même un petit peu plus. Encore une fois, ça dépend des situations. Et c'est pour ça que je vous dis, vérifiez, voyez où vous en êtes. Si vous avez des doutes, vous nous appelez et on avancera ensemble. Nous, l'objectif, c'est qu'on puisse vous faire, en tout cas si vous répondez aux premiers critères de formation, de prérequis, etc., que vous puissiez aussi aborder cette formation sereinement et que vous puissiez en profiter sans être bloqué financièrement. Alors, peut-être qu'il y a des moments où ce ne sera vraiment pas possible, mais qu'on essaye d'aller jusqu'au bout ensemble pour tout évaluer. Voilà. Donc ça, j'en ai parlé, oui, je peux un peu parler un peu vite, c'était le feu d'après. Donc là, je ne vais pas revenir, enfin, si vous voulez, on peut revenir, mais c'est ce qu'il y a sur le site internet, hein, selon les profils. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que ce partenariat aussi avec l'AFDAS au niveau national, hein, ça ne concerne pas que la Bretagne, est intéressant parce qu'il suffit que, en tant qu'intermittent ou intermittente, vous ayez cumulé minimum 1 euro sur votre compte CPF et l'abondement se fait automatiquement. Donc, c'est vrai que pour vous, les intermittents, c'est beaucoup plus simple. Pour les artistes auteurs, il y a 2 possibilités. C'est soit vous avez suffisamment de ressources en tant qu'auteur et dans ces cas-là, vous débloquez votre fonds annuel de formation. Faites attention, il y a des carences aussi si vous avez déjà fait une formation longue. Enfin, voilà, ce qui est bien en tant qu'auteur, c'est que vous avez 5 600 € de formation tous les ans, qui est réactivée tous les ans. Mais c'est vrai que si vous l'avez utilisé, du coup, vous n'avez pas le montant total. Mais là aussi, on en parle. Et puis, il y a l'abondement France Travail, même si vous êtes auteur. C'est pour ça qu'on vous invite à vous inscrire à France Travail. Ou pour tous les autres profils, c'est à partir de 0 € sur votre compte CPF. Donc, vous voyez que c'est des dispositifs qui peuvent être intéressants, mais il est possible que les agences ne puissent pas accéder à ce dispositif-là. Donc, c'est très important que, dès que possible, avant même de candidater, vous puissiez contacter votre conseiller ou conseillère France Travail pour savoir s'ils peuvent se mobiliser. Eux, ils le savent au niveau national, au niveau régional, pardon. Mais après, c'est vraiment agence par agence de décider. Et puis, en fonction du budget, bien évidemment, parce que c'est eux qui abondent sur le reste à charge. Voilà. Petit rappel des dernières dates, du coup. Donc, pour le calendrier administratif,
Donc, les candidatures sont ouvertes depuis vendredi. Donc, comme je vous disais, vous retrouverez le petit bouton candidater sur notre site internet dédié à la région Bretagne. La clôture des candidatures, c'est le 8 octobre 13h. Donc, jusqu'à 13h, vous avez jusqu'au 8 octobre 13h pour remplir le formulaire en ligne et nous envoyer les pièces administratives. Surtout, n'oubliez pas, un seul mail avec toutes les pièces administratives et chaque pièce séparée dans un PDF, s'il vous plaît, pour que ce soit plus facile pour nous à traiter. Voilà, et juste rajouterai une petite chose pour c'est la clôture de candidature. Il est possible que vous ayez du retard pour obtenir telle ou telle pièce justificative pour les rassembler. Dans ces cas-là, juste ne nous mettez pas devant le fait accompli parce qu'en fait, ça rendrait caduque votre candidature. Vaut mieux que vous nous préveniez en amont, minimum la veille quand même. Ce serait la moindre des choses, même plus tôt, en disant je vais avoir des difficultés pour avoir ce document, ça viendra peut-être 2 ou 3 jours après la clôture des candidatures. On préfère que vous nous préveniez, qu'on sache et qu'on puisse enregistrer votre candidature plutôt de la refuser de but en blanc parce que vous ne répondez pas aux exigences de la candidature écrite. La sélection et l'annonce des candidats et candidates retenus pour les oraux, ce sera à partir du 27 octobre. Ça ne servira à rien de nous écrire avant cette date pour nous demander. Nous, on a besoin quand même d'avoir un minimum de temps pour étudier les candidatures et pour contacter les personnes. Les oraux auront lieu les 3 et 4 novembre. Vous pouvez déjà noter ces dates à Cesson-Sévigné. Et l'annonce des candidats aura lieu la semaine du 12 novembre. Donc, comme c'est bien écrit, soumis à l'obtention de la prise en charge financière. Donc, comme vous l'expliquait Sabine, ce sera au cas par cas. Il faudra qu'on étudie chaque demande. Et donc, la constitution du dossier administratif, que ce soit auprès de nous, la Cité, et auprès du CPF, de l'AFDAS, tout ça, ce sera entre le 5 novembre et le 27 novembre, donc pour une rentrée le 15 décembre. Voilà, ces dates, elles sont données à titre indicatif. Il faut avoir en tête que je reviens sur ce que je disais précédemment, c'est que l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous êtes sélectionné pour les oraux, de revenir vers nous si vous avez des doutes. Enfin, nous, de toute façon, on fera un point, on sera proactif là-dessus, pour pas attendre le 5 novembre, de voir si vous êtes éligible ou pas, et si oui, à combien, etc. On va essayer de travailler ça au plus tôt pour pas vous limiter dans le temps et pour que vous soyez préparés sereinement, parce que on a bien conscience que les délais sont courts, mais nous n'avons pas le choix de ce côté-là. Donc, on a dû opérer sur ce calendrier-là. Même si on sait bien que entre le moment de la réponse, c'est-à-dire du mi-novembre et du mi-décembre, il n'y a que 1 mois pour se préparer à s'investir sur 5 mois de formation quasi temps plein. Donc voilà, on a bien conscience de tout ça. Et encore une fois, voilà, contactez-nous. Ne restez pas sur des questionnements, ne vous auto-censurez pas. En tout cas, vraiment, nous, l'idée, c'est qu'elle puisse bénéficier à un maximum d'entre vous dans les meilleures conditions. Pour toutes les questions liées à l'accessibilité et même les questions en général, il faudra bien nous écrire sur l'adresse compagnonnage que vous avez affichée juste là et via laquelle vous avez reçu d'ailleurs le lien pour accéder au webinaire. Donc, on essaiera de vous répondre dans les meilleurs délais. Voilà. Hop. Ouais, on a un peu balayé l'ensemble des aspects pédagogiques, de fonctionnement, de logistique et administratif. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois, soit dans le chat, soit en ouvrant votre micro. Voilà. Alors, concernant les oraux, comment se déroule-t-il? Y aura-t-il un travail à présenter? Ah, attendez, pardon, il y en avait une juste avant. Excusez-moi, il y a la question de Bertrand. D'accord, je vais quand même répondre aux oraux d'abord parce que ça va être plus simple. Comment ça se déroule? C'est pour ça que Amandine vous disait d'enregistrer vos réponses. L'idée, c'est de revenir sur votre présentation. On ne va pas vous dire exactement comment ça se passe, mais globalement, rien de plus qui sera sur votre dossier. Mais l'idée, il faut que vous sachiez parler de vous. Il faut que vous sachiez parler de votre motivation, de la formation en tant que telle, de ce qu'elle peut vous apporter. Voilà. Et de pourquoi cette formation
elle vous serait bénéfique dans votre parcours professionnel aussi. C'est ça. Nous, notre enjeu sur ces oraux-là, c'est de vérifier vraiment l'adéquation entre où vous en êtes de votre parcours professionnel, de votre niveau, dans une certaine mesure, bien évidemment, et de vérifier que cette formation vous convienne et que vous êtes, entre guillemets, apte et prêt à travailler en collaboration. Je vous dis ça parce que ça nous est arrivé aussi de constater certaines choses que, finalement, je vous donne un exemple, que finalement, en arrivant à l'oral, cette personne dit, non, moi, en fait, je veux faire du documentaire. Donc, c'est pas la peine. Je veux dire, nous, on n'est pas là pour y répondre. On ne sera pas la meilleure formation pour ça. Donc, nous, on se réserve le droit, évidemment, de dire non à certaines personnes si on estime qu'elle n'a pas les savoir-être et les savoir-faire pour intégrer cette formation et qu'elle ne répond pas à ces demandes, quoi. Et ça va dans les deux sens. C'est aussi bien de notre côté que du côté des candidats. Ça, c'est important. Donc, ayez en tête ce que vous avez répondu au formulaire, ayez en tête l'exercice. Voilà, c'est ça que vous devez préparer. Il n'y aura pas d'ordinateur, pas de téléphone, donc vous n'avez rien à présenter. Ce sera sur de l'échange, de discussion. Ensuite, pour la question de Bertrand, les auteurs non intermittents, existait-il des bourses ou aides pendant la formation? Alors, malheureusement, non. La seule chose qu'on peut avoir, c'est en effet une prise en charge du coût pédagogique, mais on n'a pas de bourse ou d'aide parce que on est sur un territoire, en tout cas pour cette première année, où on n'est pas accompagné par la région. Donc, on ne peut pas débloquer les aides régionales qui peuvent exister sur d'autres territoires. Donc, malheureusement, cette année, ce ne sera pas possible. La seule aide que l'on apporte, c'est l'aide à la mobilité. Je ne sais pas s'il n'y avait pas des questions qu'on avait mis de côté ou... Non, normalement, on a déjà répondu à tout au fur et à mesure. On a été si clair que ça. Pas d'autres questions? Oui? Bon, tant mieux alors. Bon, de toute façon, ce webinaire est vraiment là pour essayer d'avoir une forme d'interaction entre nous et de pouvoir essayer de répondre au tac à vos questions. Encore une fois, comme Amandine a dit, on est là par ailleurs pour y répondre. Et puis surtout, en fait, l'adresse compagnonnage, elle est vraiment là pour répondre au cas par cas. On sait que vous êtes dans des situations toutes et tous assez différentes. Je vois Félix qui a levé la main. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Super, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Dans le cas d'un financement par l'AFDAS pour un statut d'auteur, par exemple, et du coup, il faut faire une demande dès maintenant à l'AFDAS, c'est ça, pour avoir, parce qu'il peut y avoir un temps de réponse assez long, en fait, en fonction du profil, ça peut mettre plus d'un mois. Alors, normalement, l'AFDAS, ils nous connaissent bien, donc en général, c'est 3 semaines, 1 mois maximum. Et c'est pour ça qu'on commence à le faire dès les oraux. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le portable, c'est Maya ou Mia, je ne sais jamais le nom. Je ne sais jamais. D'aller sur le portail de l'AFDAS pour voir où vous en êtes de vos droits à la formation. C'est Mia. C'est Mia, Ok. voilà, à chaque fois j'oublie, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes et beaucoup de plateformes en France, donc des fois on confond. Donc mieux vaut aller voir déjà, ça peut être intéressant, et puis c'est aussi peut-être quelque chose, si jamais vous êtes pris à l'oral, dont on pourra discuter, soit en amont, soit pendant, soit après. Mais ce qui est bien, c'est que en candidatant et puis en arrivant à l'oral, si vous êtes déjà présélectionné, de pouvoir être au clair sur les modalités de financement pour en effet ne pas perdre de temps. D'accord, donc pas forcément besoin d'instruire un dossier tout de suite, quoi. Non, parce que de fait, si vous n'êtes pas sélectionné à l'oral, puis après, tout court, à la fin de l'oral, ça ne servira à rien. D'accord, ok, merci beaucoup. Compris. Linda? On ne vous entend pas, Linda. Non, je pense que vous essayez de parler, mais et même si votre micro est activé, on ne vous entend pas. Là, vous m'entendez? Oui. Ah, ça y est, super. Bonjour et merci encore pour cette réunion, puis cette initiative en Bretagne, on est content. Enfin, je parle au nom de tout le monde, mais c'est vraiment chouette. Moi, je me permets de vous poser la question des scénaristes avec lesquels on va travailler, si on est pris, bien sûr. Est-ce que ce sont déjà des personnes qui ont des projets avec France Télévisions ou qui n'en ont pas, qui sont dans la recherche ou qui sont déjà dans un circuit régulier? Enfin, voilà.
Alors, merci pour cette question. Les compagnons qu'on recrute ne sont pas forcément des scénaristes qui travaillent pour France Télévisions. Les projets ne sont pas toujours, ne concernent pas que France Télévisions. On a eu et on aura des projets pour tous les diffuseurs. Pour tous les diffuseurs. Donc, on a eu des Media projets One. autant pour HBO. Alors, Media One, c'est une boîte de prod. Mais si on parle de diffuseurs, ça peut être du France Télévisions, comme du TF1, comme du HBO Max, comme du long métrage, voilà, ou comme de l'animation pour Canal+ Kids. Enfin, tout est possible en fait. Ça dépend justement d'abord et avant tout des scénaristes locaux dont on se sera rapproché et qui sont en train de développer un projet avec où un diffuseur est concerné pour ce qui est des projets audiovisuels. Et pour ce qui est des projets de long métrage, il faut qu'il y ait un producteur impliqué déjà au stade du développement. Donc voilà, ça pourra concerner vraiment tous les diffuseurs, avec évidemment, comme je disais tout à l'heure, disons une majorité de projets qui sont avec des diffuseurs dont on est partenaire. Or, nous sommes partenaires aujourd'hui de TF1, France Télévisions, Arte et Canal. Donc, ça laisse pas mal de possibilités. Voilà. Et j'enchaîne. Pardon, est-ce que la réponse est satisfaisante? Oui, bien sûr. C'était juste la question si un scénariste était intéressé par le compagnonnage, mais qu'il n'avait pas de projet avec un diffuseur ou autre, il ne peut pas vous contacter pour, même si comment dire, le dispositif lui paraît très intéressant, il ne peut pas. De toute manière, nous, enfin, à titre personnel, je suis absolument ravie de faire de toute manière des rencontres de scénaristes professionnels sur le territoire que nous n'aurions pas encore forcément spoté. Voilà, tout ça est en cours on est en gestation, hein, on n'y est pas encore, mais donc, un scénariste professionnel qui n'est pas en convention de diffuseur pardon, en ce moment, mais qui a plein de choses et qui possiblement va l'être dans pas longtemps, c'est toujours très intéressant qu'on soit en lien avec cette personne. Simplement, peut-être que s'il n'y a pas de convention au moment où le compagnonnage doit démarrer, à savoir début février, eh bien, ça sera peut-être pas pour cette fois. Il pourra peut-être pas compagnonner. Mais si parmi les personnes présentes pendant ce webinaire, il y a des auteurs, voilà, des auteurs qui pourraient être compagnons, évidemment, moi, je serais ravie de vous rencontrer. Et dans notre demande, on peut spécifier que ça ne nous dérange pas d'avoir un compagnonnage qui est à Paris ou ailleurs. On peut le préciser, ça, si ça peut arranger. Moi, je me déplace souvent à Paris, c'est pour ça que je D'accord. C'est une information qui pourra être importante à avoir, effectivement, au moment où voilà, le concours aura avancé et que on sera dans la phase des oraux. C'est tout à fait des infos qui sont intéressantes à avoir, effectivement, ou l'inverse, si c'est absolument ultra compliqué de ne pas pouvoir se déplacer, c'est important qu'on le sache aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sabine. Oui, tout à fait. C'est des questions qu'on pose aussi au début de la formation, en général, quand on apprend à connaître les apprenants concernant leurs appétences, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de découvrir et quels sont leurs impératifs ou non logistiques, familiaux, etc. Très, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Du coup, il y a une question de Guillaume, je vois, est-ce que vous avez déjà des pistes de compagnons pressentis ou est-ce que vous cherchez les personnes une fois après avoir recruté les apprenants? Ça, c'est notre tambouille interne, mais oui, deux. Comment? Les deux. Les deux, bien sûr. Enfin, nous, on travaille beaucoup avec Film en Bretagne et par ailleurs, on travaille déjà et on est très proche de certains auteurs déjà largement implantés, implantés depuis longtemps, résidents depuis longtemps en Bretagne, qui font partie de notre équipe pédagogique. Donc, on a déjà une jolie liste de personnes qui ne sont pour l'instant pas forcément encore contactées, mais
il y a les deux. On a à la fois les pistes, on a à la fois besoin de savoir un petit peu qui on a comme apprenant et comme profil pour pouvoir avancer. Enfin, c'est un peu subtil. Voilà. Et est-ce qu'on va travailler à la fois sur de l'animation et des unitaires pour pouvoir avoir une vision sur les deux types de projets ou tout dépend du compagnon? J'ai envie de vous dire, là, ça dépend vraiment du compagnon. Parce que le compagnon, si vous avez un compagnon qui travaille essentiellement en animation, ce sera essentiellement en animation que vous observerez et vous découvrirez plutôt ce secteur-là. Il y a des auteurs qui travaillent sur les deux univers. Il y a des auteurs qui travaillent sur des longs et sur des séries ou des films pour des diffuseurs hertziens. Enfin, ça va vraiment dépendre de votre compagnon, mais il ne sera possible d'avoir cette pluralité que parce que votre compagnon le fera, en fait. Et s'il accepte, évidemment, de vous faire découvrir les autres projets, parce que essentiellement, il y a un projet socle sur lequel se fait le compagnonnage. Donc, ça peut être par exemple un scénariste qui travaille sur l'écriture de 2 épisodes d'une série d'animation pour France Télévisions, par exemple. Et puis, il peut être aussi déjà en train de développer en spec un projet avec un co-auteur qui prévoit d'envoyer un producteur. Si ce projet-là, il est d'accord pour le partager avec vous, c'est formidable. Il peut aussi avoir un épisode d'une autre série à écrire pour un autre diffuseur, toujours en animation, et s'il est d'accord, il vous le fait découvrir. De manière générale, de toute façon, votre convention que vous signerez et que votre compagnon signera d'ailleurs spécifie bien que vous avez aussi une clause de confidentialité absolue sur tous les projets que vous allez découvrir, que vous allez lire dans le cadre de votre compagnonnage. Et il faudra évidemment être très vigilant par rapport à cette clause. Juste si je peux ajouter quelque chose concernant l'appétence qu'il peut y avoir pour la prise de vue réelle ou pour l'animation. Si c'est le cas, si vous êtes vraiment sur ces deux volets-là, signalez-le dès votre dossier de candidature parce que, c'est important, c'est une information qui est importante Qui est pour nous demandé, d'ailleurs. d'étudier et qui est demandée. Mais c'est surtout que, vous l'avez vu sur la période d'immersion professionnelle, il y a 2 axes. Il y a le compagnonnage d'une part et puis il y a les ateliers de développement d'autre part. Donc peut-être que si vous êtes sur les deux, il peut y avoir un compagnonnage sur une fiction prise de vue réelle, mais par contre, vous soyez sur un atelier en animation ou inversement. On essaye aussi justement de trouver une forme d'équilibre pour que vous puissiez explorer au maximum les choses. Et tout au long de la phase théorique, de toute façon, vous aurez à découvrir tous les écosystèmes. Vous allez avoir des cours sur la Bible de série fiction et également sur la Bible de série animation. Et en fait, vous pouvez aussi, et ça arrive très régulièrement, vous découvrir un amour pour la fiction ou l'animation au cours de cette phase théorique. Et ce que vous nous spécifiez dans votre dossier de candidature, c'est très important pour la sélection, mais c'est pas gravé dans le marbre. Donc, pendant la phase théorique, si vous décidez qu'en fait, vous avez envie de découvrir l'animation et qu'il y a une possibilité, et en fait, il suffit de nous le spécifier et nous, on peut essayer dans la mesure du possible, de répondre à votre demande. Ouais. Et juste autre chose aussi dont on n'a pas parlé, parce que c'est que on va faire en sorte, alors on ne peut pas tout garantir, mais on va faire en sorte d'obtenir aussi des tarifs préférentiels pour des accréditations pour des festivals si les uns et les autres, une fois en formation, vous avez envie de participer à des événements. Je pense à Valence Scénario, je pense au Festival de La Rochelle, en fiction, j'entends. Il y a le Festival du film d'animation de Rennes. Enfin voilà, on essaye aussi de pouvoir vous apporter, à défaut d'une bourse, de pouvoir vous apporter des petites aides à droite à gauche comme ça pour accéder plus facilement à des événements professionnels et même de pouvoir ancrer dans le parcours des événements, ça peut être des visites de studio, des choses de cet ordre-là, ça viendra au fur et à mesure. On a une question qui passe à la trappe de Marie-Lou sur la possibilité d'une aide à la prise en charge du logement à Rennes pendant le mois de présentiel. Alors là, ça va avec l'aide à la mobilité. En fait, c'est la même enveloppe. Donc ça peut se faire comme ça. Donc s'il y a un déplacement, après le reste peut être utilisé pour ça, mais on se doute bien qu'un mois, si on est sur un maximum de 250 €, ça peut être compliqué. Parce que vous êtes, ça dépend aussi si vous êtes très, très loin ou pas. C'est ça aussi. Donc ça peut l'être, mais ce ne sera pas total. C'est-à-dire que la prise en charge risque d'être partielle, c'est ça que je veux dire.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Bon, bah alors dans ces cas-là, je vous propose de s'arrêter là. Encore une fois, vous savez où nous trouver. Vous avez le site internet, vous pouvez accéder à pas mal d'informations sur la page dédiée au centre de compagnonnage en Bretagne. Allez voir pour les personnes concernées, donc soit votre compte AFDAS, soit le CPF, y compris pour les intermittents, parce que les profils intermittents, tout se passe via le CPF. Il ne se passera rien via l'AFDAS. Donc vraiment, regardez ça. Prenez rendez-vous avec mon conseiller France Travail et écrivez-nous si vous avez des questions, qu'on puisse vous accompagner au mieux. Et prenez le temps de nous faire de jolis dossiers et de beaux exercices d'écriture pour candidater. Voilà, nous, on a hâte en tout cas que tout ça se mette en place et qu'on puisse constituer les apprenants de cette première promotion en Bretagne. Merci à tout le monde et bonne journée. Au revoir.